Merci d'être avec nous sur Radio J. Le second tour de la législative dans la 8e circonscription des Français de l'étranger opposera donc le député sortant Meyer Habib et Caroline Yadan. Forte hausse de participation d'ailleurs pour cette élection, 22,20% de votants au premier tour. Meyer Habib qui est donc arrivé en tête avec 35,50% des voix. Caroline Yadan en deuxième position avec 24,18% des voix. Et justement, Caroline Yadan est avec nous ce matin en studio. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous l'avez entendu, Meyer Habib il y a quelques instants vous prendre à partie. Elle aurait dû se retirer si elle avait un peu de dignité. Il a fait référence au fait que vous pourriez draguer les voix d'extrême gauche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin en réponse ? Vous savez, on m'a prévenu avant de me lancer dans cette campagne, puisqu'on m'a proposé, comme je l'ai dit, d'être candidate pour la 8e circonscription, et j'ai accepté avec plaisir parce que j'estimais que là était ma place. On m'a dit, fais attention, il va y avoir des coups sous la ceinture, notamment de la part de Meyer Habib. Et puis, lors de cette premier tour, eh bien, il n'y en a pas eu. Et j'avoue que j'allais féliciter Monsieur Habib, peut-être pour sa dignité républicaine. Malheureusement, je ne vais pas le faire parce que j'ai l'impression que les coups vont arriver et que je suis non seulement prête à les recevoir, mais également à dire ce que je pense de manière extrêmement ferme et sans outrance. Et ce que je pense, c'est que si Monsieur Habib n'était qu'un candidat LR, eh bien, tout simplement, il y aurait un candidat RN face à lui. Lorsque vous prenez l'ensemble des circonscriptions de France, dans toutes les circonscriptions, à part 2 circonscriptions, dont celle de M. Habib, il y a des candidats RN. On sait à quel point M. Habib a des relations fortes avec M. Ciotti, à quel point il a d'ailleurs fait la bise, qu'il fait la bise à M. Bardella, mais c'est très bien pour lui. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, très très sincèrement, je pense que, eh bien, il joue avec la vie des Juifs de France aussi, parce que le Rassemblement national, et je le dis haut et fort, continue à m'apparaître, moi, un parti infréquentable, que c'est un parti qui a très clairement dit qu'il supprimerait la Brit Mila, qu'il supprimerait la Shrita, qu'il supprimerait, ou à tout le moins qu'il limiterait l'accès à des fonctions de public à ceux qui n'ont pas, à ceux qui ont la double nationalité, donc au-delà même de l'ADN du parti, et au-delà même de ce que je peux avoir à dire et de ce que j'ai dit d'ailleurs à votre antenne à de très nombreuses reprises, les coulisses du Rassemblement national restent aussi très dangereuses, et je pense que voilà, il y a un vrai danger. Je n'ai pas envie personnellement d'avoir un Premier ministre qui s'appelle Jordan Bardella, et je serai celle qui luttera contre un Premier ministre Jordan Bardella. Alors, aussi. Christophe, en tout cas, Meyer Habib se défend, lui, d'être RN. Il a dit que c'était une fake news. Oui, c'est un mystère, cette étiquette, puisqu'il est en effet classé LRRN par un certain nombre d'instituts. Il n'y a pas de candidat RN face à lui, et pourtant, il dément être avec le soutien du RN, tout en reconnaissant qu'Éric Ciotti obtient son estime. Est-ce que les électeurs ont perçu cela ? Écoutez, en tout cas, il faut le dire, et je pense que moi, ça m'apparaît totalement évident. Lorsque vous avez eu l'annonce des candidatures, vous avez eu un bandeau BFM tout de suite, les candidats RN, et il y avait Meyer Habib. Et je pense que tout simplement, au moment de déposer sa candidature, il s'est dit que ça pouvait lui coûter des voix, et donc peut-être faire marche arrière d'un point de vue stratégique. Mais demain, s'il y a une motion de confiance dans un gouvernement RN, je ne suis pas sûre du tout que M. Habib votera contre cette motion de confiance. Et encore une fois, il l'a écrit dans Le Monde il n'y a pas très longtemps. Il fait confiance aujourd'hui au RN. Mais dire ça ne veut pas dire, loin s'en faut, que je suis la candidate qui ne lutte pas bec et ongles, corps et âme contre cette LFiste que j'exècre et contre lesquels j'ai plusieurs procès, mais je lutte avec des armes qui sont des armes de la parole, qui sont des armes efficaces, et surtout je me fais entendre lorsque je dis les choses, et je rassemble autour de moi énormément de députés qui adhèrent à ce moment-là à ce que j'avance sur l'antisémitisme évident d'LFI. Et juste, j'ajoute un point, si
et je l'avais dit à mes équipes hier, vous savez, on n'est pas arrivé loin, et j'avais prévu ça, et on n'est pas arrivé loin face à la candidate LFiste. Si la candidate LFiste était arrivée avec M. Habib, eh bien oui, sans doute, je me serais à ce moment-là désistée. Mais il n'est pas question une seconde que je ne lutte pas pour que, alors, la candidate que je suis, avec son bilan, avec sa capacité de conviction, de rassemblement, ne fasse pas campagne. Merci beaucoup Caroline Yadan. Malheureusement, on n'a plus de temps pour développer davantage, mais en tout cas, on vous retrouve, je l'espère, très bientôt sur Radio J. Effectivement, et le lundi matin, une semaine sur deux pour votre chronique. On continuera à suivre tous ces résultats. Merci beaucoup aussi Christophe Barbier. Rendez-vous tout à l'heure à 7h45. Votre invité sera Sylvain Maillard. S'il est réveillé. S'il est réveillé. Une nuit compliquée. On l'espère. On a tous eu une nuit compliquée, je vous rassure. Merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Et tout de suite, c'est le Zoom Israël de Pascal Sunshine. Radio J.